Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie encore pour ceux qui ont pris la peine de mettre ce temps à part pour le Seigneur. Que ce soit vous qui êtes ici, en ces lieux, ou que vous apprêtez à venir, et que ce soit ceux qui nous suivent en direct. Je vais vous inviter à commencer ce culte avec moi par un chant qui dit tout simplement que Emmanuel, il est là. Car si nous venons ici, c'est bel et bien pour Emmanuel. Alors, chantons encore une fois, Emmanuel est là, ici, présent en ces lieux. Il est parmi nous. Merci. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Merci, Père. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Tu as dit que tu seras avec moi. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Je le sais, je le crois, tu déborde de ta présence en Dieu. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Alors ne chantons pas juste pour chanter, mais réalisons vraiment que ces paroles sont vérité, elles sont véritables. Emmanuel, il est vraiment là, là où nous sommes, là où nous tenons, il est là avec nous. Alors réalisons ce que nous sommes en train de chanter. Merci. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Je sais qu'il est grand. Papa, nous savons que tu es là avec nous, Papa. Éternel, tu es présent au milieu de nous, Papa. Éternel, merci pour cette grâce, Papa. Merci de nous permettre de pouvoir nous tenir devant toi, Papa. Merci pour ta présence. Elle est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Éternel, que nous nous habituons pas, Papa. Éternel, Papa, de ta présence, Papa, au point de la négliger, Papa. Éternel, mais qu'à chaque instant que nous nous approchons de toi, Papa, que nous savons, Papa, chaque instant, Papa, qu'on en tire profit, Papa, de ta présence pour se ressourcer, Papa. Reprends des forces, Papa. Éternel, merci pour ta présence, Papa. Merci d'être là au milieu de nous, Papa. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Merci, Emmanuel. Alors, nous allons commencer par remercier encore le Seigneur
pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir nous tenir au devant de lui, pour la grâce qu'il nous fait encore d'avoir à nouveau un souffle de vie. Remercions-le pour sa présence. Remettons encore ces instants entre ses mains et demandons qu'il nous visite encore, que ce soit pas un jeudi comme les autres, mais qu'aujourd'hui encore qu'il ait une parole nouvelle pour nous. Prions ensemble. Papa, je viens encore te remettre ces instants entre tes mains, papa. Éternel, je te dis déjà merci, papa, car tu es là au milieu de nous, papa. Éternel, je te remercie, papa, car tu t'apprêtes encore à nous visiter, papa. Éternel, je te remercie encore, car tu nous apprêtes encore à nous faire du bien, papa. Éternel, je te remercie encore pour la grâce du souffle de vie, papa. Éternel, car aujourd'hui encore, tu nous permets de faire encore mieux qu'hier, papa. Tu renouvelles encore tes grâces dans nos vies, ta bonté, papa, et tu nous permets de nous améliorer en nous appuyant sur ton Saint-Esprit, papa. Éternel, alors je prie, papa, que ces instants, papa, que nous avons mis à part pour être dans ta maison, papa, que ces instants que nous avons mis à part pour être dans ta présence, papa, éternel, que tu puisses véritablement nous visiter, que tu puisses véritablement nous faire du bien, que tu puisses véritablement, papa, venir nous parler, papa. Éternel, nous ne nous attendons pas à un homme, papa, mais nous nous attendons à toi, papa. Éternel, viens nous faire du bien. Éternel, viens nous parler, papa. Éternel, papa. Éternel, donne-nous de vivre encore des instants avec toi, papa. Éternel, merci encore pour tes bontés, papa. Merci encore pour tes grâces, papa. Éternel, ces instants, je les remets entre tes mains, papa. Éternel, sois présent au milieu de nous, papa. Éternel, je te remercie car tu es là. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Merci. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Merci Père. Merci Père. Merci Papa. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Éternel, papa. Éternel, qu'il n'y ait aucun doute, papa. Qu'il n'y ait aucun doute, papa. Éternel, que nous voulons palper ta présence, papa. Éternel, nous voulons t'entendre. Nous voulons être... Éternel, nous voulons te savoir parmi nous, papa. Éternel, par ta parole, déjà nous le savons, papa. Éternel, nous voulons encore vivre des instants avec toi. Éternel, papa. Manifeste-toi. Manifeste-toi en ces instants, papa. Merci Père, merci Papa, c'est pour nous une grâce Papa de pouvoir nous tenir encore au devant de toi. C'est pour nous encore une grâce Papa. Éternel Papa, donne-nous de ne pas mépriser cela Papa. Éternel, donne-nous de ne pas mépriser cela Papa. Merci Éternel, merci. Merci Papa. Merci Père. Ici, présent, tu es là, Voilà, j'aimerais que maintenant nous prenions un temps pour remercier le Seigneur pour les bontés qu'il a renouvelées dans nos vies, pour les grâces, pour chaque fois qu'il s'est manifesté dans nos vies. On a peut-être rencontré des difficultés, mais après il est venu se manifester en tant que roi. Alors prenons le temps vraiment de lui remercier, parce que des fois c'est facile de douter, mais quand on se remémore tout ce qu'il a pu faire dans le passé pour nous, c'est là on se dit non, s'il a pu faire hier, c'est certainement qu'aujourd'hui il peut encore faire. Alors ressassons tout le bien que le Seigneur a fait pour nous et remercions-le pour cela. Merci Père. Papa, nous voulons te remercier, Papa. Éternel, pour tous les bienfaits, Papa, que tu as fait dans nos vies, Papa. Éternel, nous voulons te remercier, Papa. Merci Père. Merci Papa. Papa, nous te remercions, Papa. Éternel, car maintes fois, Papa, tu t'es manifesté, Papa, dans nos vies, Papa, quand nous étions dans les difficultés, Papa. Éternel, quand
Éternel, quand nous étions attristés, Papa, Éternel, quand nous étions affaiblis, Papa, tu t'es manifesté, Papa. Tu es venu sécher nos larmes. Tu es venu nous donner la paix. Tu es venu nous guérir des maladies, Papa. Éternel, tu es venu restaurer nos cœurs qui étaient brisés, Papa. Éternel, par ce à quoi nous avons dû faire face, Papa, dans cette vie, Papa. Éternel, je te remercie, Papa, car tu nous as jamais laissés, Papa. Tu as toujours été là pour nous, Papa. Éternel, tu as été là pour moi, tu as été là pour mon frère, tu as été là pour mes proches, Papa. Éternel, je voudrais te dire merci, Papa. Éternel, je ne voudrais oublier aucun de tes bienfaits, Papa. Éternel, donne-nous de jamais oublier tes bienfaits dans nos vies, Papa. Éternel, Papa, remémore-nous, Papa. Éternel, si nous arrivait, Papa, d'oublier, Papa, un de tes bienfaits, Papa, remémore-nous cela, Papa. Éternel, car nous ne voulons pas être ingrats, Papa. Éternel, mais nous voulons être reconnaissants, Papa, pour tout ce que tu as fait, Papa. Nous voulons être reconnaissants. Éternel, Papa, je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Papa. Éternel, je te dis merci. Merci, Père. Merci, Papa. Merci. Merci. Éternel, merci car tu es cette épaule sur laquelle nous venons nous reposer, Papa. Comme nous sommes affaiblis, comme nous sommes attristés, Papa. Éternel, nous venons accourir à toi, Papa. Car cette paix que tu nous procures, cette assurance, Papa, que tu nous procures, Papa, nul autre, Papa, ne peut nous la donner, Papa. Éternel, auprès de toi, nous savons que nous n'avons rien à craindre, Papa. Éternel, tu l'as démontré dans le passé, Papa. Éternel, et aujourd'hui encore, tu continues à faire. Nous n'avons aucun doute, Papa. Éternel, tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme, Papa. Merci, Père. Merci, Père, Papa. Car tu es celui qui est venu me donner la paix quand j'en manquais. Merci, Père. Gloire à toi. Gloire à toi, Papa. Merci. Merci, Papa. Rien que d'avoir encore ce souffle de vie, Papa, ce n'est que ta grâce, Papa. Éternel, donne-moi d'en faire bon usage, Papa. Éternel, Papa, tes promesses, Papa, ta parole, Papa. Éternel, c'est sur ça que l'on s'appuie, Papa. Merci, Père. Papa, tu nous as fait grâce de te connaître, Papa. Papa, voilà une des plus belles, Papa, bontés, Papa, que tu as démontré à notre égard, Papa. Le fait de pouvoir te connaître, le fait de pouvoir se approcher de toi, Éternel. Il n'y a pas meilleure grâce que cela, Papa. Cette promesse de savoir qu'on peut passer notre éternité avec toi, Papa. Il n'y a pas meilleur, Papa, cadeau. Éternel, donne-nous de faire bon usage de cela, Papa. Donne-nous de faire bon usage de cela. Merci, Papa. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Merci, Père. Merci, Père. Nous te remercions, Papa. Nous te remercions. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Voilà. Alors en ces instants, on va encore demander au Seigneur de venir raffermir notre foi, de venir consolider encore notre foi, comme il est dit en fait dans Éphésiens 2 au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors si la foi est un don de Dieu, alors on va encore lui demander cette foi qu'il nous a donnée, qu'il vienne encore la raffermir. Prions pour cela. Merci, Père.
Papa, je viens encore remettre ma foi. Papa, je viens encore remettre la foi de l'Assemblée entre tes mains, Papa. Éternel, Papa, je viens te demander de raffermir cette foi, Papa. Éternel, ce don que tu nous as donné, Papa. Éternel, viens encore le consolider, Papa. Éternel, nous voulons remettre notre foi entre tes mains, Papa, car nous ne voulons pas que notre foi soit ébranlée, Papa, par ce monde, par ce que l'on vit ici-bas, Papa. Éternel, mais nous venons encore implorer ta grâce, Papa, toi qui nous as fait don de la foi, Papa. Éternel, nous prions encore afin que tu puisses la consolider, Papa. Éternel, car nous ne voulons pas être une maison bâtie sur le sable, Papa, mais nous voulons être bâtis sur le roc, Papa. Nous voulons être bâtis sur toi, Papa. Éternel, alors donne-nous d'avoir cette foi inébranlable, Papa. Éternel, fais-nous cette grâce encore une fois, Papa. Éternel, nous savons, Papa, que ce n'est pas par nos propres efforts, Papa. Éternel, que nous pouvons raffermir notre foi, Papa. Éternel, mais ce n'est qu'en comptant sur toi, Papa. Sur ta grâce, Papa, encore une fois, Papa. Éternel, Papa. Je prie pour notre foi, Papa. Je la remets entre tes mains, Père. Éternel. Éternel, Papa. Éternel, augmente encore notre soif de te connaître. Éternel. Merci, Père. Éternel, notre foi. Je la remets entre tes mains. Je la remets entre tes mains, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Papa, pour la foi que tu nous as donnée, Papa. Éternel, Papa. Éternel, si aujourd'hui nous avons foi, si aujourd'hui nous te connaissons, Papa. Éternel, ce n'est que ta grâce, Papa. Alors comme pour joindre un peu à la prière que nous venons de faire pour que le Seigneur vienne raffermir notre foi, comme il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alors on va prier afin que Dieu il augmente encore en nous la soif de méditer sa parole, qu'il mette encore en nous la soif de venir lui chercher, venir à sa rencontre à travers ses écrits, et que des fois, certaines choses peuvent sonner comme des paraboles et on ne comprend pas. Alors, on va prier afin que Dieu nous donne la compréhension, afin qu'on sache quel est le message qu'il a pour nous à travers ses écrits, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Prions pour cela, prions afin que notre foi encore, qu'elle soit bâtie sur ce qu'on entend et que ce qu'on entend vienne véritablement de Dieu. Merci.
Papa, je viens encore te demander, Papa, Éternel, d'augmenter notre soif, Papa, notre soif de te connaître, Papa, Éternel, et qu'on n'aille pas chercher à te connaître, Papa, n'importe où, Papa, mais qu'on cherche à te connaître à travers tes écrits, Papa. Éternel, mets en nous cette soif, Papa, de venir à ta recherche, de venir à ta quête, Papa, à travers ta parole, Papa. Éternel, donne-nous aussi de comprendre, Papa. Éternel, quel est le message que tu as pour nous, Papa. Éternel, Papa, donne-nous la connaissance, Papa, donne-nous la sagesse, la compréhension, Papa. Nous voulons savoir quel est le message que tu as pour nous, Papa. Éternel, Papa. Ne nous parle pas à travers les paraboles, Papa, mais que tes messages, Papa, soient clairs, Papa. Éternel, Papa, donne-nous de comprendre, Papa, ce que tu as à nous dire, Papa. Éternel, car au final, Papa, nos désirs est de te plaire, Papa. Notre désir, Papa, est de te ressembler, de faire ce que tu attends, Papa, de nous, Papa. Éternel, et cela, nous le découvrons, Papa, à travers tes écrits, Papa. Alors, Papa, donne-nous d'avoir une foi qui vient de ce qu'on entend, une foi qui vient de ta parole, Papa. Éternel, Papa. Une foi, Papa, qui est bâtie sur toi, Papa. Éternel, donne-nous d'avoir une foi, Papa, qui provient de ce qu'on entend, Papa. Éternel, donne-nous cette grâce, Papa, d'entendre, Papa, des paroles qui proviennent de toi, Papa. Éternel, donne-nous de méditer jour et nuit, Papa, afin de te connaître, Papa, afin de nous connaître à travers toi, Papa. Éternel, Papa. Banayo sukari kundi manangai mati. Parle-nous, Papa. Parle-nous, Père. Malo banayo sukari kundi manangai mati. Alors on va encore demander au Seigneur de venir nous changer, de venir nous transformer par sa parole en fait, qui vienne changer, qui vienne briser en nous ce qui ne reflète pas sa gloire, ce qui n'est pas digne de lui. Prions pour qu'il opère un changement, qu'on ait un cœur pur, un esprit bien disposé. Merci Père. Papa, nous prions, Papa, car nous voulons, Papa, que tu viennes encore te manifester, Papa, dans nos vies, Papa, que tu viennes opérer un changement, Papa. Éternel, nous voulons te plaire, nous voulons être agréables, Papa. Éternel, nous voulons atteindre la stature parfaite de Christ, Papa, ici-bas, Papa. Éternel, nous savons que par nos propres efforts, nous n'y arriverons pas, Papa. Éternel, voilà pourquoi nous comptons encore sur toi. Nous comptons encore sur ton Saint-Esprit. Nous comptons encore sur ta parole, Papa, pour venir opérer ce changement de nos vies, Papa. Pour venir opérer cette transformation, Papa. Viens nous renouveler, Papa. Viens renouveler nos pensées, Papa. Éternel, que nos pensées puissent refléter, Papa. Papa, qui tu es, Papa. Que nos pensées, Papa, soient dignes de toi, Papa. Éternel, viens créer en nous un cœur nouveau, Papa. Un esprit bien disposé, Papa. Merci, Papa. Éternel, Papa, je te remercie, Papa, pour le changement, Papa, que tu viens opérer, Papa, dans nos vies, Papa. Éternel, Papa, ce changement, Papa, ne va pas se faire par nos propres forces, Papa. Éternel, que ton Saint-Esprit, Papa, vienne encore nous inonder, Papa.
Éternel, que ton Saint-Esprit, papa, vienne occuper toute la place au-dedans de nous, papa. Éternel, papa, nous voulons être des êtres nouveaux, papa. Éternel, jour après jour, papa, nous voulons être changés par toi, papa, par ta parole, papa. Éternel, papa, nous ne voulons pas, papa, être les mêmes continuellement, papa. Nous ne voulons pas être des bébés spirituels, papa. Éternel, mais des êtres nouveaux, papa, pour ta gloire, papa. Éternel, nous voulons te plaire, papa. Éternel, nous voulons que tu prennes plaisir, papa, à nos vies, papa. Éternel, papa, donne-nous de dégager l'odeur de Christ, papa, parmi ceux qui sont sauvés, papa, et ceux qui périssent, papa. Éternel, papa, nous voulons qu'à travers nos vies, papa, éternel, que le monde te rencontre, papa. Éternel, nous voulons qu'à travers nos vies, papa, éternel, ceux qui n'ont pas encore entendu parler, papa, de toi, papa. Éternel, qui te rencontre à travers nous, papa. Éternel, papa, donne-nous d'être ces canaux, papa, par lesquels tu passes, papa. Éternel, nous voulons être des disciples, nous voulons être des serviteurs, papa. Éternel, mais pour cela, papa, éternel, quand nous sommes tes serviteurs, papa, tu viens opérer en nous, papa. Éternel, tu viens nous changer, papa. Tu viens nous transformer, papa. Éternel, fais-nous encore cette grâce, papa. Fais-nous encore cette grâce, papa. Elle me change, plus jamais je ne serai plus la même. Elle me touche, elle me change, plus jamais je ne serai plus la même. Elle me touche, elle me change, plus jamais je ne serai plus la même. Éternel, ta parole, elle vient, elle nous change. Éternel, ta parole, elle vient, elle nous touche, elle nous change, elle nous transforme, papa. Éternel, papa. Éternel, donne-nous de ne plus être le même. Fais-nous cette grâce, papa. Être changé, papa. Éternel, que l'on sache, papa, qu'on a été changé, papa. Que ceux qui nous entourent, papa, ils voient que nous avons changé, papa. Éternel, et que cela, papa, soit un fruit qui provient de toi, papa. Éternel, que ce ne soit pas tout simplement une carapace, papa. Que ce ne soit pas seulement une image qu'on donne, papa, sans véritablement l'être, papa. Éternel, mais change-nous véritablement. Dieu tout-puissant, c'est toi, éternel. Nous voulons proclamer tes faits. On proclamer tes bienfaits, Seigneur. Elle me change. Merci. Je ne serai plus la merci pour ta présence, Seigneur. Encore ce soir, Elle me change. Seigneur, merci. Parce que tu es là, tu es Dieu, tu es fidèle et bon, Seigneur, tu es l'Éternel. Alors on va encore prier, on va encore demander au Seigneur de venir se révéler à nous. On va encore lui demander qu'il nous fasse grâce d'expérimenter encore quelque chose de nouveau avec lui. Que ce soit pas seulement qu'on raconte pas des histoires passées qu'on a vécues quelques années en arrière avec lui, mais qu'on raconte véritablement des choses qu'on a vécues aujourd'hui, des choses nouvelles encore. En fait, on va encore vivre des expériences nouvelles avec lui, on va encore être conduit avec lui continuellement, on veut savoir qu'on marche avec lui. Alors, prions afin qu'il se révèle à nous jour après jour. Merci Père. Papa, je vais encore te demander, Papa, de te révéler encore à nous, Papa. Éternel, nous voulons encore être visités par toi, Papa. Éternel, nous savons, Papa, que si tu as pu nous visiter, Papa, des années en arrière, Papa, aujourd'hui encore, Papa, nous savons, Papa, que tu peux passer dans notre vie, Papa. Éternel, nous savons qu'aujourd'hui encore, tu peux nous parler, Papa. Nous savons encore qu'aujourd'hui, Papa, éternel, nous pouvons vivre quelque chose avec toi, Papa. Alors, donne-nous d'être conduit par toi, Papa. Éternel, Papa, donne-nous de continuellement être en communication avec toi, échanger avec toi, Papa. Éternel, qu'on passe pas seulement la matinée, la soirée avec toi, Papa, mais éternel, que tout au long de la journée, Papa, qu'on soit avec toi, Papa, qu'on te vive, qu'on t'expérimente, Papa. Éternel, qu'on te reconnaisse à travers des petites choses qu'on pourrait vivre au cours de la journée, Papa. Éternel, fais-nous cette grâce, Papa. Éternel, fais-nous cette grâce, Papa, de te savoir parmi nous, Papa. Éternel, révèle-toi à nous, Papa. Dis quel est le mot, Papa, que tu as pour nous, Papa.
Quel est le message, papa, que tu veux encore nous faire passer, papa. Éternel, papa, nous voulons avoir des nouvelles directives de ta part, papa. Éternel, pour savoir quel chemin emprunter, quelle décision prendre, papa. Éternel, car nous avons confié toute notre vie, papa. Éternel, et nous voulons que nous voulons être conduits par toi, papa. Éternel, alors révèle-toi pour cela à nous, papa. Révèle-toi pour cela à nous, papa. Éternel, papa. Merci, Seigneur. Fais-nous grâce, papa. Fais-nous grâce, papa. Merci pour ton témoignage et ta fidélité. Parle-nous encore une fois. Dieu juste. Parle-nous Oh encore une Père, fois. très saint. Parle-nous Dieu glorieux, tu agis encore aujourd'hui. Que ton peuple s'élève à ta gloire et te célèbre. Parce que tu es fidèle. Sois loué, Seigneur, sois béni. Oh Dieu tout-puissant. Merci, Père. Sois le maître, Seigneur. Prends la place de Dieu. Voilà. Maintenant, nous allons remettre encore l'Église entre les mains du Seigneur. On va prier afin que ce soit toujours Dieu qui soit au centre de cette Église. On va demander afin que ce soit toujours Dieu qui soit au centre de la vie de chaque serviteur. Que ce soit qu'on ne fasse pas les choses ici pour plaire à un homme, mais que ce soit véritablement à chaque fois pour le Seigneur. Alors prions afin que Dieu soit toujours au centre, que chaque projet qu'il y a dans cette église, que ce soit à chaque fois pour la gloire de Dieu et pour lui seul. Prions. Oui, Papa, Seigneur, je viens encore remettre l'église entre tes mains, papa. Éternel, je viens prier, papa. Éternel, afin que tu sois toujours le maître en ce lieu, papa. Éternel, que tu viens conduire, papa, chacun des programmes de cette église, papa. Éternel, afin que ça te rende gloire, papa. Éternel, je viens prier, papa, afin que tu sois le maître, papa, de chaque serviteur, papa. Éternel, que le service que l'on rend, papa, éternel, qu'on ne le rend pas pour un responsable, papa. Éternel, mais qu'on le rend pour ta gloire, papa. Pour te remercier, pour te glorifier, papa. Éternel, car toi seul en es digne, papa. Éternel, toi seul mérite l'honneur et les louanges, papa. Éternel, papa, que toutes les acclamations soient pour toi, papa. Car toi seul en es digne, papa. Éternel, que toi seul, papa, tu viennes donner les directives dans cette église, papa. Éternel, que tu viennes conduire chaque projet, papa. Que tu viennes les diriger pour ta gloire, papa. Éternel, que tu viennes les diriger pour gagner un plus grand nombre d'âmes, papa. Éternel, papa, que tu viennes pas tout simplement, papa, remplir des chaises, papa. Éternel, mais que tu viennes peupler le royaume des cieux, papa, en ce lieu, papa. Éternel, je viens remettre l'assemblée entre tes mains, papa. Je viens remettre chacun des fidèles, papa, entre tes mains, papa. Éternel, je prie que tu puisses visiter, papa, chacun d'entre eux en ces lieux, papa. Éternel, je prie que tu puisses œuvrer, que tu puisses parler à travers chacun des serviteurs, papa. Éternel, pour qu'en ces lieux, papa, des âmes puissent être bénies, papa, car ils t'ont rencontré, papa, à travers tes fidèles, papa. Éternel, qu'on soit tout simplement des instruments ici pour ta gloire, papa. Éternel, qu'on œuvre par toi et pour toi, papa. Éternel, que tout soit pour toi, papa. Éternel, que ton esprit, papa, soit palpable ici, papa. Que ton esprit, papa, règne, papa, au milieu de nous, papa. Éternel, en ces lieux, papa, nous voulons que toi, papa. Nous ne voulons pas voir un homme, papa, mais nous voulons voir à toi. Nous ne voulons pas entendre un homme, papa, mais nous voulons t'entendre toi à travers l'homme, papa. Éternel, papa, viens encore nous visiter, papa. Éternel, je viens encore prier pour l'unité en ces lieux, papa. Je viens prier pour l'unité, papa, dans ton église, papa. Éternel, je viens prier pour l'amour dans ton église, papa. Éternel, je prie que tu puisses opérer, papa, un changement, papa, qui soit encore plus bénéfique, papa, un amour encore plus profond, papa, une unité encore plus forte, papa. Éternel, viens opérer cela, papa, car toi seul peux faire, papa. Merci, Père. Au milieu de nous voulons vivre ta présence, parler ta présence, manifester ta présence, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Éternel, que tu puisses encore manifester ta puissance en ce lieu, papa. Éternel, que tu puisses encore manifester, papa, que toi seul est Dieu, papa. Opère encore des miracles, papa.
opère encore des guérisons, papa. Éternel, viens démontrer encore que tu es Dieu dans cette assemblée, papa. Viens nous démontrer que tu es encore celui-là qui a tout contrôle, papa. Éternel, dans cette assemblée, papa. Éternel, que toi seul tu occupes le trône, papa, le trône de gloire, papa. Toi seul règne en maître en ces lieux. Toi seul règne en maître dans l'assemblée, papa. Le manteau de ta gloire, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Éternel, je prie afin que tu puisses mettre encore dans chacun des serviteurs, papa, le fardeau des âmes, papa. Éternel, qu'on ne cherche pas seulement ce qui nous profite à nous, papa. Éternel, mais qu'on cherche ce qui profite au plus grand nombre, papa. Éternel, qu'on ait le fardeau des âmes, papa. Éternel, mets en nous ce fardeau des âmes, papa. Qu'on te serve dans cette assemblée, papa. Éternel, qu'on te serve dans cette assemblée. Qu'on serve, papa, le corps du Christ, papa, dans cette assemblée, papa. Éternel, que tout soit pour ta gloire. Éternel, que tout soit pour que l'on peuple le royaume des cieux, papa. Éternel, papa, nous ne voulons pas peupler un bâtiment, nous voulons peupler les royaumes des cieux, papa. Éternel, viens opérer encore dans cette église. Viens opérer dans nos vies afin que tu opères à travers nous dans l'assemblée, papa. Merci, Père. Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Merci Père, nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on remette ensemble ces instants entre les mains de Dieu, qu'on prie pour la parole qu'on va recevoir. Prions. Papa, je viens encore remettre, papa, ces instants, papa, entre tes mains. Je prie pour la parole, papa, que nous apprêtons à recevoir, papa. Éternel, je te remets encore le serviteur que tu t'es choisi, papa, entre tes mains. Papa, je prie que tu puisses nous parler à travers lui, papa. Éternel, que la parole que nous allons recevoir, papa, qu'elle puisse venir nous libérer, papa, de ce qui pouvait nous enchaîner, papa. Éternel, que ta parole puisse être une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, papa. Éternel, qu'elle puisse nous éclairer sur les questionnements qu'on a, qu'elle puisse nous éclairer sur les décisions que l'on doit prendre, papa. Éternel, que ta parole vienne encore nous changer, que ta parole vienne nous transformer, que ta parole vienne nous consoler, papa. Éternel, que ta parole vienne, papa, qu'elle procure, papa, le changement qu'elle doit opérer en nous, papa. Éternel, je te remercie pour ces instants. Toi seul règne en maître et que tout soit pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci. Amen, amen. Merci, Père. Bonsoir tout le monde. Amen, amen. Voilà, nous sommes encore heureux en ce jeudi de la fête de l'Ascension, de pouvoir nous tenir devant vous et de partager la parole de Dieu. C'est un jour férié, donc c'est un jour payé pour la plupart d'entre nous. Et seulement, il y a aussi cette dimension spirituelle qui est déjà donc dans le calendrier liturgique, qui est vraiment
le 40e jour après la fête de Pâques, après que Jésus eut passé du temps à enseigner, à réenseigner ses disciples sur le royaume des dieux, à manger avec eux. Dans la traduction grecque, c'est écrit que après avoir mangé du sel avec eux et leur parlant au sujet du royaume des cieux, il a eu au 40e jour à se déplacer avec eux à la montagne des Oliviers pour qu'ils puissent vivre un événement qui va être gravé dans leur mémoire. Et cet événement, nous sommes en train de fêter cet événement aujourd'hui. Mais avant tout, prions pour cette parole. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de notre vie. Nous voulons te dire merci Seigneur pour toutes les occasions que tu nous donnes de nous réunir, que ce soit les dimanches, que ce soit les jours de semaine, et Seigneur, ce jeudi où nous t'avons dédié ce jour pour prier, mais surtout aussi pour partager ta parole, pour méditer ta parole, pour être enseigné. Parle-nous, Seigneur, et notre Dieu, nous voulons que tu nous parles d'une manière spéciale, Seigneur. Toi qui as donné les paroles, Seigneur, à Pierre pour qu'il fasse cette belle confession que tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant, donne-nous, Seigneur, aussi de recevoir ta parole, Seigneur, par révélation et que nous puissions dire les choses qui ne sont données ni par le sang ni par la chair, mais qui sont données par toi-même, ô Père éternel, par ton esprit. Seigneur, rends-nous enseignables, ouvre-nous les yeux de l'esprit, ouvre nos cœurs, Seigneur, illumine-nous, Seigneur, que ta parole puisse nous illuminer et que, Seigneur, en cette solennité de la fête de l'Ascension, que nous puissions recevoir aussi quelque chose de ta part en cette soirée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons partager la parole de Dieu qui est en relation avec notre fête de l'Ascension. Les évangiles nous parlent de l'Ascension dans le livre de Luc, évangile selon Luc, et puis nous le voyons aussi dans Marc 16, mais Marc 16, dans la finale, où on parle que Jésus était enlevé et monté et puis assis à la droite de Dieu. Plusieurs interprètes bibliques contestent cela parce que c'est un rajout qui s'est fait un siècle plus tard, après la rédaction de l'évangile selon Marc. Pourquoi j'en parle? Ce n'est pas que j'ai mis en doute l'authenticité des écrits de la Bible, mais nous les savons, et peut-être pour certains qui ont des Bibles d'études, vous voyez que c'est écrit entre crochets. Marc chapitre 16, à partir du verset 9 jusqu'à la fin, c'est écrit entre crochets, c'est-à-dire tous les textes qui ont été écrits entre crochets, c'est-à-dire dans les originaux, dans les textes originaux, on ne les retrouve pas. Donc ce sont des rajouts qui ont été fait pour expliquer la pensée de l'auteur, pour permettre une meilleure compréhension. Alors nous avons l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 28, où Jésus se retrouve avec ses disciples qu'il avait demandé de précéder, encore à la montagne, il leur dit ces paroles réconfortantes, comme il a toujours l'habitude de donner, que malgré que vous êtes on doute, parce que les textes commencent que plusieurs avaient des doutes. Donc, le texte que j'ai vérifié dit qu'ils avaient des doutes donc, par rapport à ce qui leur était présenté. Jésus leur a donné l'assurance qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors, à vous qui êtes connectés en ligne et à nous qui sommes ici présents, nous avons déjà donc cette donnée, c'est que les seigneurs, dans la finale de Matthieu, donnent l'assurance qu'il est là, il est présent pour toujours, en tout cas avec les siens, jusqu'à la fin du monde. Et puis, nous voyons dans Marc, comme je l'ai dit, qu'il est enlevé, il est monté assis à la droite de Dieu. Et dans Luc, que nous allons commenter, il est dit aussi plus ou moins la même chose. Jean ne parle pas très bien de l'ascension du Christ, mais on le comprend dans Jean chapitre 6, verset 62, après avoir expliqué l'enseignement sur le pain venu du ciel, que les disciples ne comprenaient pas. Il dit, mais si vous n'arrivez pas à comprendre, mais alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter et retourner d'où il était auparavant. Et puis, nous le voyons aussi dans la belle parole qu'il a eu annoncée à Marie de Magdala, quand il demandait à Marie de ne pas le toucher, parce qu'il n'était pas encore
monter vers le Père. Là, il est question de monter de l'ascension. Ok? L'ascension, avant de prendre le premier texte de la Bible que nous allons partager, donc nous donne déjà en tête l'idée, ascension, ascenseur, l'esprit de monter. Ok? Il monte et ça départ, un voyage, mais entre-temps, Matthieu dit qu'il est là pour toujours. Alors pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, ils ont l'avantage parce qu'ils ont les titres de notre méditation. Ascension de Christ, montée, venue, absence physique et présence nouvelle. Et c'est de cela que nous voulons voir ce que l'ascension veut nous dire. Prenons d'abord le premier texte dans Luc, comme je l'ai dit, et puis nous allons lire dans Actes des Apôtres. Luc 24, la finale, à partir du verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Donc ça c'est Jésus avec les 11. Il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant, bénissant Dieu. Ici, nous voyons Luc rapporter cet événement comme un moment de grande joie où Jésus était en train de bénir les 11 et en imposant les mains sur eux, en les bénissant, il était comme ravi sous une sorte d'ascenseur qui le faisait monter au ciel. Et eux, au lieu d'être dans la tristesse d'un abandon ou bien d'un départ de leur Seigneur, mais non, ils étaient dans une très très grande joie. Et ils continuaient donc dans cette joie-là en allant au temple, louant et bénissant Dieu. C'est qu'ils avaient compris quelque chose qui, auparavant, ils n'avaient pas compris. Et ça, nous allons peut-être le voir dans les textes qui suivent. Mais prenons Luc, mais dans son livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Nous allons lire les 11 premiers versets. C'est comme une suite de l'évangile de Luc, mais là, il donne quelques informations qui peuvent être intéressantes pour notre méditation. Dans Actes des Apôtres, je prends le premier verset au verset 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Pour comprendre le livre des Actes des Apôtres, c'est le premier verset de ce livre nous explique tout ce qu'il y a comme message dans le livre des Actes des Apôtres. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements. On suppose que ce qu'il a commencé de faire, qui est relaté, donc il y a une suite logique qui continue. Et que on va le découvrir dans la suite de ce livre qui est l'Acte des Apôtres. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Parole du Seigneur. Voilà, donc ici, Luc reprend plus ou moins donc, la finale de son premier livre, donc l'évangile selon Luc, en rajoutant des explications. Il s'adresse à Théophile. Est-ce que Théophile est un personnage qui a vécu à l'époque, ou bien Théophile, comme le mot, enfin le nom en grec veut dire ami des dieux, ça veut dire qu'il s'adresse à tout lecteur, et donc à toute personne qui est ami, qui aime Dieu, qui aime les choses des dieux. C'est comme ça que la plupart des interprètes comprennent l'utilisation du nom Théophile. Théophile, ça veut dire ami des dieux. Théos, Dieu, philéo, donc ami, amitié, amour, donc ami des dieux. Donc, nous qui sommes amis des dieux, alors il dit, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile selon Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Ça sous-entend que il y a une suite logique de ce que Jésus avait commencé de faire. Mais ces choses, donc la suite va se réaliser avec les apôtres, avec des hommes et des femmes qu'il a eu à choisir. Et nous le voyons que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient plus ou moins 120 personnes, donc hommes et femmes réunis, et c'est par eux que cette mission qui leur a été donnée d'être témoins de Jésus-Christ mort, ressuscité et vivant pour toujours, a commencé à s'y répandre, d'abord à Jérusalem, et puis en Galilée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'apôtre Paul, je crois qu'il a fini sa mission, même en Espagne, jusqu'à ce que l'évangile soit rentré en Afrique, et un peu partout ailleurs dans le monde habité de l'époque. Jusqu'à ce jour, l'évangile se répand dans le monde entier. On peut dire que l'évangile atteint donc les extrémités de la terre, non par Jésus-Christ lui-même, mais par ses apôtres. Mais alors, pourquoi Jésus lui-même n'a pas eu à propager cette bonne nouvelle du royaume lui-même? Pourquoi il s'est choisi des disciples? Justement parce que il avait promis qu'il serait avec eux jusqu'à la fin du monde, et qu'il avait même promis, Jean répète la promesse de cette manière dans Jean 14, parce que nous parlons toujours de l'ascension, que encore peu de temps et vous me verrez, et encore peu de temps et vous ne me verrez plus. Ça, c'est dans Jean chapitre 14. Donc, si vous lisez Jean 14 en entier, vous allez voir, il les répète 2 fois pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, donc, je serai absent, à un moment donné, je vais apparaître, à un moment donné, je serai avec vous. Mais comment est-ce que cela allait-il se réaliser? C'est comme ça que nous allons le découvrir dans les textes que nous méditons. Il y a aussi une parole qui est dans Jean chapitre 12, en tout cas, que c'est vraiment le message que j'ai toujours travaillé depuis des années, que je continue à travailler et à augmenter, à gonfler. C'est la parole que Jésus a donnée à Philippe pour répondre aux Grecs qui cherchaient à le voir. Nous savons tous et nous connaissons les chants qui disent « Nous voulons voir Jésus ». Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Il s'agit de Grecs qui, présents à Jérusalem, ont entendu parler de Jésus. Ils voulaient le voir. Mais Jésus n'accède pas directement à leur demande. Il leur dit ceci. Donc, nous allons peut-être pas le lire, vous pouvez le lire à la maison, mais notez-le, c'est dans Jean chapitre 12, que il faut d'abord que le grain puisse tomber à terre et qu'il puisse mourir. Et lorsque ce grain-là, donc, va mourir, va faire sortir une plante, et cette plante va porter du fruit, de manière à ce qu'on puisse contempler ces fruits et puis consommer ce fruit-là. Par là, Jésus voulait leur répondre en disant, votre demande, elle est bonne. Vous voulez me voir. Vous n'êtes pas des brebis perdues d'Israël. Vous n'êtes peut-être pas mes disciples. Vous n'êtes pas très proches de moi. Vous êtes des gens de loin. Vous représentez tous ceux
de loin ont envie de me voir physiquement, ont envie d'avoir une relation, d'entrer en contact, d'avoir une connexion avec moi. Alors, je veux me manifester à vous d'une manière nouvelle. Il faudrait que je puisse passer par la mort, par la résurrection, par le fait de ma résurrection, qu'on appelle la glorification de Christ. Alors là, je serai présent. Vous me verrez d'une manière nouvelle. Et chacun et chacune aura une expérience avec moi. Pourquoi Jésus disait cela? Parce que là, il était limité. Il était celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne pouvait pas être partout au même moment et en tout lieu. Et cette réponse, les disciples ne l'ont pas compris directement, mais c'est juste avec le temps, lorsque nous comprenons ce que Jésus voulait dire par le grain qui tombe à terre et qui meurt, qu'il s'agissait de sa mort et de sa résurrection, que nous comprenons qu'il voulait dire que sa présence sera donc une présence réelle, mais d'une manière nouvelle. Donc, auprès de celles et ceux qui ont besoin de le rencontrer, qui ont besoin d'avoir une expérience avec lui. Alors, nous revenons à notre texte. Notre texte donc, nous parle que ici Jésus fut enlevé au ciel. On nous signale qu'il s'agissait d'un lieu où il s'est trouvé déjà avec les disciples au mont des Oliviers, à la montagne des Oliviers. La montagne, c'est les lieux par excellence où Dieu se manifeste. Dans la Bible, nous voyons la montagne, c'est les lieux où Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël pour leur donner la loi. C'est là où il a conclu l'alliance avec eux. C'est aussi au mont Horeb que Moïse a eu à expérimenter la présence de Dieu, que Dieu lui a parlé. Et c'est aussi à la montagne des transfigurations que Jésus a fait connaître à ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Donc, c'est qu'il allait advenir de lui et de manière eschatologique, donc les événements futurs. Mais ils n'avaient pas eu à le réaliser. Et Jésus allait souvent à la montagne pour prier. Il allait souvent à la montagne pour prier. Même quand nous voyons les textes de l'Ancien Testament, quand on nous parle de montagne, c'est aussi donc une allusion à Dieu. Donc vous vous rappelez de ces textes, je lève mes yeux vers les montagnes. La montagne qui est souvent donc comme symbole de la présence de Dieu, c'est la montagne de Sion. La montagne, c'est aussi les lieux où l'adoration Abraham a eu à faire en acceptant comme acte d'adoration d'offrir Isaac. Et donc, il y a déjà la montagne qui nous pousse à avoir une élévation. Peut-être d'ascension, c'est aussi notre montée dans la spiritualité, notre montée spirituelle que le texte veut nous faire comprendre. En tout cas, ces jours qu'on appelle fête de l'ascension du Christ, ça nous appelle aussi à monter d'un degré, c'est-à-dire à pouvoir avancer, donc à progresser spirituellement pour comprendre ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a montré. Et donc, il est aussi question dans ce texte d'une nuée qui vient couvrir Jésus. Or, Luc avait dit précédemment que Jésus donc, est monté en train de bénir. Il avait ses mains étendu sur les disciples en les bénissant. Il rajoute que, effectivement, quand Jésus montait, il y a une nuée qui est venue l'envelopper, qui est venue le couvrir. La nuée, c'est comme dans Exode 13, donc, c'est cette nuée lumineuse qui accompagnait les enfants de Dieu. C'était le signe de la présence de Dieu. Nous le voyons aussi dans d'autres textes de la Bible, que la nuée, c'est le symbole de la présence de Dieu, donc de la direction de Dieu pour son peuple. Et puis, enfin, c'est le lieu où Jésus s'en va. Là, c'est ce que la critique moderne nous provoque en disant que il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, donc j'ai eu à retrouver un texte où le premier soviétique, je sais pas, le premier soviète qui est allé dans l'espace, donc lui, il provoquait les chrétiens en disant mais j'ai été dans l'espace, je n'ai pas trouvé Dieu, je n'ai pas trouvé Jésus, c'était vide.
Et que nous, on dit que Dieu est au ciel, que Jésus est assis à la droite de Dieu, est au ciel à la droite de Dieu, que ces informations-là ne sont pas vérifiées de manière scientifique. Bon, ici, nous parlons de ce qui est de Dieu, de ce qui est de la foi. Nous savons que Jésus a toujours eu à parler du ciel et des cieux. C'est vrai que quand il parle « Notre Père est aux cieux » ou bien « du royaume des cieux », donc il est en train de dire c'est quelque chose qui est supérieur à nous, qui est autrement. Il ne parle pas d'un endroit précis dans l'espace, mais il parle en tout cas d'une sphère où donc Dieu est au-dessus de l'homme. Les cieux et la terre, c'est Dieu qui les a créés. Il y a la partie physique du ciel et la partie spirituelle. C'est sur cette partie-là que le Seigneur Jésus-Christ s'est introduit en étant enlevé vers le ciel. Et moi, ma réponse à la critique, c'est celle-ci. Si nous reconnaissons que il y a des êtres qu'on appelle des êtres extraterrestres et qu'il y a des anges qu'on considère comme des êtres extraterrestres, mais que ces anges-là ne peuvent être partout, donc ils sont localisés quelque part, ça veut dire que Jésus aussi, avec son corps, même son corps glorifié, son corps céleste, il est allé effectivement quelque part avec cela. Mais où cela se situe, donc on ne le sait pas. Est-ce que c'est vraiment très très loin au firmament? La Bible dit que ils étaient en train de regarder et directement, Jésus entre dans cette sphère, dans ce ciel, bien dans ces cieux, à la droite de Dieu, au moment où la nuée le couvre, donc il entre dans une autre dimension. C'est pour cela, chers frères et sœurs, je voudrais déjà vous dire ceci, c'est que quand on parle de l'ascension que Jésus est monté à la droite de Dieu, c'est que Jésus retourne dans la gloire qu'il avait auparavant. Il entre dans une autre dimension, dans le mystère de Dieu, dans ce mystère que le Saint-Esprit nous fait découvrir lorsque nous lisons les évangiles ou les épîtres. Dans Jean 17, Jésus priait dans sa prière sacerdotale qu'il veut revenir dans la gloire qu'il avait auparavant. Donc, c'est l'entrée dans la dimension des dieux, c'est d'entrer dans la sphère des dieux, dans l'immensité, dans le mystère des dieux qu'il était question. Lorsque eux, ils sont en train de regarder au ciel, la nuée vient couvrir Jésus, cette nuée qui représente la présence de Dieu, pour l'introduire dans cette dimension qui est la dimension du mystère des dieux. Donc ici déjà, je voudrais donc vous amener à comprendre une première chose. Il y a dans la Bible, pour celles et ceux qui ont déjà eu à avancer dans la foi ou bien à lire l'évangile, il y a ce qu'on appelle l'humiliation, bien l'humiliation de Christ, de Jésus-Christ, et ce qu'on appelle la glorification, ou du fond on dit l'élévation ou bien l'exaltation de Christ. Je m'explique. L'humiliation de Christ, c'est que Jésus a quitté la gloire qu'il avait, donc il a abandonné dans sa pleine divinité, quoique sur la terre, il était toujours 100% Dieu, 100% homme. Donc, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Il a pris donc notre humanité. C'est ce qu'on appelle une descente, une humiliation de Christ. Et la deuxième humiliation, c'est le fait que non seulement il a pris notre humanité, donc c'est sa naissance. La naissance et les conditions de sa naissance, c'est une humiliation qu'on appelle l'humiliation du Christ. Le service et les souffrances qu'il a eu à encourir en tant qu'humain, rejeté, flagellé, donc on a craché sur son visage, c'est ce qu'on appelle l'humiliation, jusqu'au fait de son crucifixion, ou bien ce qu'on appelle de sa crucifixion. On appelle cela l'humiliation. Je vais vous proposer un autre texte, et avec cela, nous allons comprendre un certain nombre de choses. Alors, ce qu'on appelle la glorification que Jésus lui-même annonçait, il annonçait que l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Sa glorification commence par la croix. Le fait qu'il soit allé à la croix, pour lui, c'est le début de sa glorification, de son élévation. Il passe par la croix
Il passe par le séjour des morts, donc par l'ensevelissement, mais il ressuscite des morts. C'est-à-dire, la croix, c'est l'entrée dans sa glorification. Et en ressuscitant des morts, c'est là, donc, vraiment, la première phase le premier spectacle de sa glorification. Il est vivant pour toujours, il est ressuscité d'être mort, donc Dieu l'a glorifié. Et le fait maintenant que nous sommes en train de lire de son ascension, donc de son élévation, ou de sa glorification, c'est cela aussi qu'on appelle la glorification. Et le fait d'entrer dans cette nuée, alors les pères de l'Église parlent que quand on parle de l'ascension, on ne peut pas parler de l'ascension sans parler de la cession, ou bien de l'intronisation. La Bible dit ceci que dans le psaume 110, à partir du verset 1er, où Jésus lui-même reprend ce texte pour faire comprendre aux pharisiens, aux sadducéens, donc sa divinité, il dit ceci. « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Donc, s'asseoir à la droite de Dieu, c'est siéger à la droite de Dieu. C'est une cession. Donc, Jésus, je vais répondre un peu comment le pasteur Patrick l'a expliqué pour que l'Église comprenne en 2005, c'est-à-dire que le jour de l'ascension, il monte au ciel. Et dans cette nuée qui le couvre, donc, il entre directement dans le trône, bien dans la présence du Père, où le Père l'intronise justement à ces moments-là pour qu'il puisse siéger à sa droite. Être à la droite de Dieu, est-ce que c'est aussi un lieu ou bien donc une localisation précise? Bon, on comprend que dans la Bible, siéger à la droite d'un roi ou bien de Dieu, c'est partager son pouvoir, c'est partager son règne, c'est partager sa puissance. Alors, avec ces choses que je viens de vous le dire, on continue pour comprendre pourquoi il est nécessaire que nous puissions célébrer ou bien comprendre l'ascension. Je reprends d'abord le psaume 110 que je vous ai donné. Nous allons le lire et puis je vais lire un certain nombre de versets. Et puis nous continuons. Le psaume 110 dit ceci. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le deuxième texte que je vais vous proposer à lire, c'est dans Éphésiens. Ça reprend Ésaïe 68, 19. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit. Donc on comprend, il est dit ou bien c'est l'écriture ou bien donc le texte dans le texte hébraïque, il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. On s'arrête là, je vais prendre encore un autre texte. C'est juste pour nous aider à comprendre. Nous allons prendre maintenant Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20, il est dit ceci. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Nous reprenons toujours des textes que nous sommes censés connaître. Là, c'est Philippiens chapitre 2. Nous allons prendre Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc là, il est question de l'humiliation de Christ que je viens de vous parler. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc c'est Dieu qui l'a souverainement élevé, c'est-à-dire
l'a enlevé, ou bien l'a fait monter. Et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc le titre qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire ce titre-là, c'est le titre de Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, il y a plusieurs textes. Donc, avec ces textes, donc, nous voyons que l'ascension, ce n'était pas pour un départ, donc un abandon, donc on laisse les disciples, on s'en va, juste parce que, bon, voilà, on a fini sa mission, on est parti. Donc, l'ascension est toujours liée à la cession, bien à l'intronisation, bien le fait d'être à la droite de Dieu. Et là, on comprend mieux maintenant les réponses que Jésus a données à ses disciples. Lorsque Jésus donc, leur parle que vous devez attendre ce que le Père a promis, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de temps. Or, les disciples ont eu déjà donc à connaître le baptême de Jean-Baptiste. Et ils savaient que Dieu avait promis que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Là, c'est dans Joël, et même dans le même texte de Joël, dans Ézéchiel, que le fait de répandre, c'est-à-dire le fait de bénéficier de l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendrait du temple céleste. Les prophètes parlent que donc, le Saint-Esprit est déversé comme de l'eau et ça sort du temple, que ce soit dans Ézéchiel, dans Joël et même dans Ésaïe. Le Saint-Esprit, donc c'est comme si ça sortait du temple céleste, c'est-à-dire ça sortait de Dieu lui-même. Donc, alors, eux, ils commencent à se poser la question, bon, ok, donc nous allons être baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous allons recevoir le Saint-Esprit sur nous. Mais il dit, mais est-ce que c'est en ce moment-là qu'il y aura le royaume de Dieu, donc par David, qui va être instauré sur la terre? Est-ce que c'est à ce moment-là que nous allons prendre l'autonomie, la liberté, que nous serons vraiment donc des vrais enfants d'Israël, du peuple de Dieu, et que nous pourrons faire tout ce que nous avons prévu de faire? Parce que parler du royaume d'Israël qui allait être rétabli, c'est que Israël allait reprendre sa place, allait reprendre son rôle et qu'ils allaient être libres, n'allaient plus être esclaves des Romains. Ainsi, ils pouvaient faire ses programmes, tout ce qu'ils voulaient. Et Jésus leur dit, non, ce n'est pas à vous à connaître déjà les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous allez juste recevoir cette puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc, l'ascension de Christ donc, nous donne déjà donc, une piste, c'est que le fait que Jésus donc, est monté au ciel, c'est pour résoudre ou bien pour accomplir une parole que lui-même avait prononcée et que Dieu avait promis, c'est le fait de répandre le Saint-Esprit. Il avait dit que pour vous, l'avantage, le bénéfice, c'est que moi je m'en aille. Et que je vous donnerai le Saint-Esprit que le Père donc, avait promis. Et donc, dans les textes que nous lisons, nous voyons que le fait de l'ascension de Jésus-Christ, il leur donne une assurance, une promesse qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Alors, eux, étant encore dans leurs idées, ils fixent leur regard au ciel. Alors, ils voient deux hommes vêtus de blanc, donc on comprend que ce sont les anges de Dieu, qui viennent leur parler pour leur dire, mais pourquoi vous vous arrêtez là? Pourquoi vous voulez juste vous arrêter à regarder donc, ce qui vient de se produire devant vos yeux? Mais c'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Donc, ici, leur regard, donc, par le travail des anges, devrait maintenant être tourné, non plus sur le ciel où Jésus est monté, mais sûrement sur eux-mêmes et sur ce que Jésus leur a donné comme mission. La Bible dit qu'ils se sont rendus à Jérusalem, donc de la montagne des Oliviers qui est près de Jérusalem,
Et je vais lire le passage. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'est-à-dire, dès qu'ils ont eu à quitter le lieu où ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, ils sont retournés à la chambre haute, c'est-à-dire la maison où ils étaient tous réunis, plus ou moins 120 personnes, en train d'attendre, de prier et de voir s'accomplir la parole de Dieu. Nous parlons de l'ascension, chers frères et sœurs. Donc, nous comprenons que l'ascension est liée à la cession de Jésus à la droite de Dieu. Donc, maintenant, on doit se poser deux questions. La première est celle-ci. Bon, c'est Jésus. Est-ce qu'il est présent ou bien il est absent? Est-ce que Jésus est présent, il est absent? La deuxième question, c'est par rapport à notre pratique de culte dans notre langage. Donc, nous le voyons souvent, je me rappelle d'un frère qui était ici chez nous, chez les messagers, mais maintenant qui évolue dans une autre église. Il me disait, mais frère Eric, pourquoi est-ce que quand on commence le culte, le programme, tous les modérateurs disent simplement, maintenant nous allons demander à ce que le Seigneur vienne, qu'il soit parmi nous, qu'il commence avec nous au culte du début jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur est parti. Donc, comment est-ce qu'on peut présenter, le culte avec des telles paroles? Je lui ai dit qu'il devait être assuré que, les deux formulations, les deux expressions sont bonnes. D'abord, ici, à la première question, est-ce que Jésus est parti? Jésus est présent? Comme je vous l'ai dit, Jésus est bel et bien présent. Donc, c'est une absence réelle, physique, mais c'est une présence spirituelle, une présence en tout temps, en tout lieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, donc, quand il parle à l'église des Corinthiens, à tous ceux qui invoquent le Seigneur en tout lieu. C'est-à-dire, invoquer, c'est l'appeler, c'est-à-dire le Seigneur peut venir intervenir, peut donc répondre, rencontrer nos cris, nos interrogations, nos demandes de là où il est. Il est présent, il est donc accessible, il est proche de tout le monde. Alléluia. Donc, c'est une absence physique, mais une présence spirituelle, une présence pleine du Seigneur. Donc, le Seigneur n'est plus celui qui intervenait de manière limitée. Il s'est trouvé peut-être à Samarie, à Capernaum, en Galilée, mais maintenant il intervient partout. Au moment où nous parlons, il est peut-être en train d'intervenir au Japon, en Chine, parce que les gens l'appellent. C'est une nouvelle présence. C'est pour ça qu'il devait passer par cette ascension-là, par cette montée, et entrer dans le mystère de Dieu par cette nuée-là, pour être assis à la droite de Dieu. Et nous allons voir maintenant les implications dans les 10 dernières minutes du fait que le Seigneur Jésus donc, est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, il règne, il siège à la droite de Dieu. La deuxième question, c'est que les premiers disciples, par rapport à cette formulation, ont eu surtout les cercles, en tout cas des disciples qui venaient de la Galilée, qui parlaient araméen comme Jésus, ont eu à avoir une formule dans leur cri de joie et dans leur prière qu'on appelle Maranatha. Donc, ça s'écrit de deux façons et avec deux significations différentes. Marana, donc M-A-R-A-N-A, et puis espace T-H-A, Maranatha, ça veut dire viens Seigneur. C'est ce que nous faisons lorsque nous demandons au Seigneur de venir dans nos vies, d'intervenir, de venir de manière rénovatrice dans le monde, de venir de manière puissante contre les ennemis de nos âmes, de venir pour apporter sa guérison. Donc, c'est ce qu'on dit Maranatha. Mais, alors, ils avaient aussi, dans la même expression, donc une manière de prononcer. Il disait maran. Bon, je ne sais pas, je parle pas araméen, mais donc on écrit ça donnait maran. M-A-R-A-N A et puis
excusez-moi, ça c'est la première, Maran, M-A-R-A-N, espace, et puis A-T-H-A, pour dire le Seigneur est déjà venu. Donc Maranatha, ça veut dire viens Seigneur, et puis Maran-Ata, ça veut dire le Seigneur est déjà venu. Alors, eux, dans leur prière, dans leur cri, donc dans leur pratique de culte, cette expression était une expression qui a commencé au 1er siècle par les chrétiens qui parlaient araméen comme les disciples et Jésus lui-même, pour montrer que le Seigneur, là, qu'ils étaient en train de prier, il ne priait plus Jésus-Christ de Nazareth. Il priait le Jésus de la foi. Alléluia. C'est pourquoi que même dans l'église, faisons cet effort de monter, cet effort de l'ascension donc individuelle de l'église, de changer même notre façon de prier. Nous ne prions plus Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être pour bien faire, pour le localiser dans notre esprit, si c'est Jésus qui a vécu à Nazareth. Non, nous prions Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Jésus de la foi. Il n'est plus à Nazareth, il n'est plus l'homme de Galilée, mais il est partout. Comme dit le chant qu'on attribue faussement à William Marion Branham, il fait briller, donc il est partout, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est Jésus qui le veut. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. On me dit souvent. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ce texte-là. Donc, nous prions le Jésus de la foi. Donc, à ces deux questions maintenant, qu'est-ce que Jésus donc, a à nous dire, à nous faire comprendre du fait que il est monté au ciel? Oui, il est monté au ciel non pour un voyage, non pour nous abandonner, mais pour faire quelque chose pour nous. La première des choses, c'est que il est monté au ciel pour entrer dans un autre ministère qu'on appelle le ministère céleste. Il a accompli un ministère terrestre. Un ministère céleste, c'est lui d'être pleinement sacrificateur. C'est-à-dire, il intercède pour nous et puis il accomplit l'œuvre de montrer ou bien de faire valoir son sang coulé devant le trône de Dieu en notre faveur. Quand nous prenons le livre des Hébreux, c'est le livre des Hébreux qui nous parle de son ministère céleste. Que ce soit Hébreux chapitre 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9. Bon, peut-être je vais vous donner un ou deux passages que c'est important de lire. Hébreux. Ok. Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14 nous dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermement dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Donc ici, nous voyons l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, 5, 6, 7, jusqu'au chapitre 9, en train de présenter Jésus comme le souverain sacrificateur. Pourquoi? Au fait, en réalité, chers frères et sœurs, que ce soit pour les non-croyants, les païens, nous, et nous-mêmes deux fois, Dieu n'est jamais loin de nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Et c'est Jésus qui permet justement cette proximité avec Dieu, que Dieu est proche de nous. Si nous voulons donc que nous puissions être pardonnés, que nous puissions être secourus par Dieu, nous devons juste nous approcher de Jésus. C'est Jésus qui est devenu le chemin, donc c'est Jésus qui est cette échelle, cette connexion avec Dieu. On ne peut que passer par Jésus, que ce soit dans nos prières, dans nos besoins, pour obtenir miséricorde, quelque chose de la part de Dieu. Ça, c'est très important. Et dans Romains, chapitre 8, verset 34, donc, il dit plus ou moins la même chose. Donc, nous lisons. Ça, nous voyons les conséquences de cette ascension du Christ et de sa cession à la droite de Dieu. Romains 8, verset 34. Je lis. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Son rôle de sacrificateur, c'est aussi d'intercéder pour nous. Nous avons vu qu'il est là, donc comme il compatit, il connaît
ce que produit notre chair. Il sait que, abandonné à nous-mêmes, donc nous sommes capables du pire, même donc en étant croyants. Sans l'aide de Jésus, sans l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons faire donc des dégâts, des catastrophes. Alléluia. Il sait que le péché nous enveloppe. Il connaît les tentations qui sont autour de nous. Et il sait ce qui se passe à l'église. Les personnes qui sont dans les épreuves, les personnes qui sont peut-être dans la maladie, dans des problèmes financiers, et surtout les personnes qui vivent dans les péchés. Et surtout les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'il donne son Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Il le sait, il est là. Donc il prie que Seigneur, donne-leur de ton esprit. Répands ton esprit sur eux. Il est là, il prie. Et donc, la prière de Jésus, son intercession, va au-delà de ce que nous pouvons penser. Donc, sa prière agit dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons, même dans les foyers, où donc il y a donc ça ne va pas dans les couples. Il est là pour que les choses puissent se remettre normalement. Donc, nous voyons aussi, il y a plusieurs textes où nous avons à tirer les leçons des implications de la résurrection et de l'ascension et de l'ascension de Jésus à la droite de Dieu. Je vais essayer de prendre pour vous un dernier texte qui est dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Rappelez-vous que dans sa session, dans son intronisation, il est assis à la droite du Père. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et même plus loin, il parle que le sang de Jésus, donc, est efficace pour nous pardonner. Le sang de Jésus, c'est-à-dire sa mort à la croix, c'est-à-dire que le Seigneur est dans son ministère céleste en train non seulement d'intercéder pour nous, mais aussi pour le monde entier. Que ces gens-là que nous n'arrivons pas à atteindre, ces gens-là que peut-être nous avons eu à leur prêcher, à leur parler de Jésus, mais qui restent désobéissants, rebelles à la parole de Dieu. Mais sachons-le que le Seigneur, il est là aussi pour en train de prier pour eux. Nous avons vu dans Éphésiens, que nous voulons terminer par Éphésiens, que le Seigneur a à cœur de réunir toute l'humanité en un seul. Je vais terminer par ça, mais je vais lire deux textes avant de revenir dans Éphésiens, afin que nous puissions comprendre quelque chose qui est quand même assez important pour la vie de l'Église. Acte 5, verset 31. Acte 5, verset 31. Je vais prendre à partir du verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Donc, Jésus n'a pas été pendu donc avec une corde au cou. Donc, en le pendant au bois, c'est-à-dire qu'il a été fixé, suspendu à la croix. Dieu l'a élevé par sa droite. C'est ce que nous sommes en train de dire, de répéter à chaque fois ici, afin que ça puisse entrer. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Là, nous voyons que c'est correct. C'est Dieu qui donne la repentance et le pardon de péché. Le pardon de péché, nous le savons que Dieu le donne, mais que Dieu donne la repentance, est-ce que c'est pas à nous de faire cet effort-là de nous repentir? Mais c'est un don d'abord qui vient de Dieu. Nous prenons aussi dans Acte 11, c'est la même chose, hein, donc je vais prendre les textes. Acte 1, voilà. Acte 11 à partir du verset 17. Acte 11 à partir du verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé
Donc, il s'agit des païens, de Corneille et sa famille, qui n'étaient pas juifs, qui ne connaissaient pas Dieu, qui priaient leur Dieu, à part Corneille qui s'intéressait au Dieu des Hébreux. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? C'est-à-dire, Pierre dit, mais j'ai vu que Corneille et sa famille et ses domestiques ont commencé à parler en langue. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Bon, qu'est-ce que moi je devais faire? Je ne pouvais que les baptiser. Après, donc verset 18, après avoir entendu cela, quand Pierre était en train de s'expliquer auprès des autres apôtres, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, pourquoi est-ce qu'ils glorifiaient Dieu? Et qu'est-ce qu'ils disaient à Dieu dans leur prière? Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Alors pour la vie de l'Église, nous devons comprendre que le fait que Jésus soit monté au ciel assis à la droite de Dieu, c'est Jésus qui ouvre les cœurs à la repentance. C'est lui qui donne le pardon des péchés et qui accorde aussi à une personne de se repentir ou pas. Même si la personne doit faire cet effort de se repentir, mais ça vient d'abord de Dieu. Tout commence par Dieu. Alléluia. Alors, les mamans, les papas, les frères et sœurs, ne soyez pas là à vous abattre, mais je prêche, mais les gens ne se convertissent pas, j'arrive pas à faire des disciples, donc que par moi, par mon canal, qu'une personne puisse se convertir, puisse se repentir. La première chose, c'est de savoir que le Seigneur Jésus, il connaît son job, il sait ce qu'il est en train de faire à la droite de Dieu. Il accorde le pardon et la repentance. À un moment donné, donc quand lui-même il va donc le vouloir, il fera en sorte que les personnes qui ont été touchées par sa parole, par vous, par vos paroles, par vos mots, par votre comportement, par votre attitude, que eux aussi deviennent comme nous et qui reçoivent comme nous le don du Saint-Esprit. Nous terminons avec le texte que nous avons eu à lire de Éphésiens, et c'est Éphésiens qui nous donne cette belle image justement de l'humiliation et de la glorification de Jésus. Alors, j'ai lu à partir du verset 8, maintenant je relis à partir du verset 5. Il y a un seul Seigneur, nous connaissons Jésus-Christ, une seule foi, un seul baptême, donc le baptême chrétien, donc c'est le fait d'être immergé, donc d'être identifié à Christ en entrant dans l'Église par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est que le signe visible du véritable baptême qui est le baptême du Saint-Esprit. Un seul Dieu, Père de tous. Alors là, ça sera vraiment le sujet de méditation personnelle à la maison. Père de tous les croyants, de tous les chrétiens ou bien de toute l'humanité. Qui est au-dessus de tous. Alors de tous les croyants, de tous les chrétiens, bien de toute l'humanité, païens et chrétiens. Parmi tous et en tous. Donc ça, c'est une méditation à faire à la maison. Donc, si vous voulez le restreindre, juste le tous là de tous les chrétiens du monde, ok, alors donc, vous limitez aussi Dieu. Si vous voulez l'étendre à toute l'humanité, alors que le Saint-Esprit vous aide à développer donc justement donc cette inspiration qu'il veut vous faire comprendre. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Donc ici, il reprend le texte, comme je vous ai dit, de Psaume 68, où Dieu, donc dans sa victoire avec les ennemis de son peuple, il rentrait et il recevait plutôt des tribus et il recevait donc l'honneur qui le revenait en tant que concurrent d'avoir donné la victoire à son peuple. Mais l'apôtre prend le texte de Éphésiens 4 à la lumière de ce que Jésus lui-même avait dit. Il disait que il est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc si vous regardez, vous faites un parallèle entre Psaume 68 et Éphésiens 4, vous allez voir qu'il y a eu des adaptations de l'apôtre Paul. Le verbe recevoir, il met donner. Quand il est question de tu, il met il. C'est juste pour faire comprendre que oui, c'est vrai qu'on parle de Dieu par ses actions qu'il fait dans l'Ancien Testament, mais en réalité, c'est Jésus. Et il utilise ce texte de psaume pour faire parler de Jésus-Christ dans son œuvre qui continue dans l'ascension et dans le don qu'il donne aux hommes. Donc, étant monté, il a amené des captifs.
Il a amené la captivité dans d'autres versions, c'est-à-dire Jésus, le fait qu'il soit monté au ciel, donc il a ramené des captifs. Alors, d'autres commentateurs disent que c'est le fait qu'il a fait sortir les anciens croyants, en commençant par Adam, les Abraham, tous, il les a sortis des enfers pour les amener au paradis, donc c'est-à-dire les transférer au séjour des morts, donc le lieu d'attente pour que nous puissions être un jour avec lui. Il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est ce que dit Psaume. Il a reçu des dons aux hommes, dans Psaume 68, verset 19. Alors là, il donne maintenant sa leçon spirituelle, son interprétation. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Ici, il est en train de parler que c'est Jésus là qui est monté au ciel. Il est d'abord descendu aux régions inférieures de la terre. Donc, je vous ai dit, dans l'humiliation, c'est d'abord Jésus. Son humiliation, c'est le fait qu'il soit devenu humain, qu'il est venu sur cette terre. Et si aux régions inférieures de la terre, ou bien aux enfers, comme dit l'apôtre Pierre dans l'épître de Pierre, on comprend, c'est le fait qu'il soit descendu au séjour de mort de son ensevelissement. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est-à-dire, Jésus est mort, enseveli, ressuscité et monté au ciel, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Remplir toutes choses, de quoi s'agit-il? La Bible nous fait comprendre que il s'agit justement de réunir toutes choses sous un seul chef, Jésus-Christ. Ça, c'est Éphésiens 1er, puisque le temps est arrivé à la fin. Dans Éphésiens 1er, donc, il montre que la volonté de Dieu est simple. Dieu, quand Jésus demande à ce que nous puissions prier que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, a toujours voulu réunir toutes choses. Et même quand on cherche, on dit, je dois chercher la volonté de Dieu, je dois faire la volonté de Dieu. Un pasteur, donc, c'est celui qui m'a marqué toute ma vie, m'a fait comprendre que, mais c'est simple. La volonté de Dieu, c'est de travailler dans son bon plaisir. Dans Éphésiens, chapitre 1er, au verset 5, il est dit ceci. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue sur nous avec sagesse. Et puis le verset 9. Que Dieu nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Alors le pasteur dit ceci, que les chrétiens, les hommes de Dieu, on cherche la volonté de Dieu pour l'Église, la volonté de Dieu pour ma vie, la volonté de Dieu. Oui, il y a des parties qui sont des illuminations par rapport à nos choix, à nos décisions. Mais la volonté de Dieu, c'est simple. Versets 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant plan de dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps seraient accomplis. Les temps que les disciples voulaient connaître, les temps. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Ça, nous en parlerons plus tard. Donc, héritier, co-héritier, comme le pasteur Ali a eu à le dire le dimanche il y a 2 semaines. Donc, l'ascension du Christ, chers frères et sœurs, donc, ce n'est pas simplement une fête que nous bénéficions pour avoir un jour chômé payé. Ce n'est pas parce que c'est la liturgie, oui, 40e jour, donc après Pâques, non. C'est pour nous montrer que Jésus est monté au ciel, il est entré dans un ministère céleste, il fait des choses pour nous. Et 10 jours après, ce n'est pas ce dimanche, mais c'est le dimanche prochain, 10 jours après, là, il a eu à répandre ce qu'on appelle le don de l'Esprit. Donc, et ça coïncidait au jour de la Pentecôte. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc nous avons eu à parler. Nous voulons répondre aussi à Dieu. Nous voulons répondre à Dieu dans ce que nous avons compris, qu'il s'est humilié, il est venu jusqu'à nous, et puis il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, il ne chôme pas, il ne reste pas à regarder en spectateur ce qui se passe dans le monde, mais il travaille pour la repentance,
pour le pardon de péché. Et donc, non seulement il fait cela, mais il fait aussi un certain nombre de choses qu'on appelle le fait de mettre tous ses ennemis à ses pieds. Il est en train de vaincre l'ennemi de nos âmes. Il combat pour nous. Donc, ces choses-là, nous allons les voir petit à petit pendant les jours qui nous restent avant de célébrer la Pâque. Inclinons-nous, nous allons prier pour remercier le Seigneur de ce qu'il est bon et de ce qu'il a eu à nous donner de sa vie, à ce qu'il a pris ce qui était en nous et il nous l'a changé, il nous a donné ce qui était à nous. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, chantons tous ensemble. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Et là, on va prier le Seigneur. Oui, Seigneur, tu viens du ciel, Seigneur. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que nous venons à toi, Seigneur. Comme dit les chants, tu as revêtu notre humanité. Seigneur, tu t'es humilié, Seigneur, notre Dieu. Tu as accepté, Seigneur, l'ignominie, Seigneur. Tu as accepté les coups, les blessures, Seigneur, notre Dieu, les insultes, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, de porter, Seigneur, notre Dieu, nos péchés, Seigneur. Ô Père, tu es, Seigneur, venu, Seigneur, notre Dieu, pour donner ta vie. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu es mort, Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, pardonnés, afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Oui, tu as pris, Seigneur, les châtiments, Seigneur, qui devaient tomber sur nous, sur toi, Seigneur. Ô Père, tu n'es pas resté, Seigneur, notre Dieu, tout-puissant, Seigneur, notre Dieu, insensible, Seigneur, notre Dieu, en voyant ton oint, Seigneur, notre Dieu, tout-puissant, passer, Seigneur, notre Dieu, dans la tombe, Seigneur. Tu l'as, Seigneur, justifié, Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts, et tu l'as déclaré juste, prince de la vie, et tu l'as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Seigneur des Seigneurs, oui, afin que par le nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, plus bas que sur la terre, et que on puisse confesser que tu es Seigneur des Seigneurs. Oh Père, merci. Merci parce que tu nous as fait connaître que ton ascension, ta montée au ciel n'est pas en vain. C'est pour non seulement nous préparer une place, c'est aussi pour faire un travail en notre faveur, pour être notre avocat, pour compatir à nos besoins, afin que la miséricorde, la grâce de Dieu nous soit accordée, afin de combattre pour nous les ennemis, tes ennemis qui sont les ennemis de nos âmes, afin, Seigneur, notre Dieu, de nous rendre semblables à toi. Oh oui, Seigneur, tu fais un travail, celui de souverain sacrificateur, un travail, un ministère céleste pour nous. Oh Seigneur, nous te disons merci, surtout que tu nous as donné de ton esprit en montant au ciel. Oh oui, Étienne l'a vu, comme tu étais debout lors de ton intronisation devant le Père. Oui, tu nous donnes de ton esprit, tu nous donnes de recevoir pleinement ta vie. Tu nous donnes, tu les réponds chaque jour, tu réponds à celles et ceux, Seigneur, qui ont faim et soif de toi. Oui, tu es le véritable temple, tu es le véritable temple, le temple céleste, le temple des dieux que Dieu veut habiter, veut résider avec son peuple. C'est pourquoi tu as dit, c'est lui qui a faim et soif, viennent boire. Oui, Seigneur, nous venons pour boire, Seigneur, auprès de toi, parce que nous savons que celui qui a cru en toi, Seigneur, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme, Seigneur, ces fleuves d'eau vive coulent de ton temple et qui se répand sur nos vies, et que nous voulons aussi répandre, Seigneur, ô Dieu, autour de nous, Seigneur, ta vie, Seigneur, notre Dieu, la vie de l'Esprit qui coule en nous. Alléluia. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons demander au pasteur Ali de prier pour la parole et de prier pour la fin de notre réunion et notre retour entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui es mort et ressuscité d'entre les morts et tu as été élevé, Seigneur, au-dessus de tout. Merci pour
ce message que nous avons écouté ce soir. Laisse, Seigneur, que ce message reste dans nos cœurs. Bénis le canal que tu t'es choisi. Remplis encore sa coupe d'une autre parole de sagesse. Merci pour ton Église que tu bénis. Merci parce que tu es celui qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Et surtout, merci pour ton esprit de vie qui agit parmi nous. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous allons nous quitter, laisse que la grâce, Seigneur, que l'esprit de vie soit avec nous et que réellement la communion du Saint-Esprit nous accompagne. En ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin.